Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Succès et réussite à vous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi et comme tous les jeudis, nous avons donc votre émission 45 minutes avec MDV. Je profite de ce moment pour vous parler du thème que nous avons choisi par rapport à la situation que vit le monde entier, non pas un seul pays, mais une situation que vit le monde entier. Nous avons choisi de vous présenter quand même certaines compréhensions que détient le cabinet conseil MDV, pour ne pas dire le cabinet MDV conseil. Alors, dans cet élan, nous avons choisi le thème, les maladies et leur signification. Nous avons décidé au cabinet conseil MDV ou à MDV conseil de vous amener à un niveau de compréhension. Vous savez que dans la vie, c'est la compréhension qui fait l'homme. C'est la compréhension qui fait la réussite parce que la compréhension va se référer à une vérité qui concerne la connaissance que nous avons pu acquérir. Et c'est cette connaissance qui va nous ouvrir des portes et nous permettre de mieux gérer notre vie. Parce que parlant du coaching, le coaching de vie s'adresse à la vie de l'homme et à sa gestion. Donc, le coaching de vie dispose des techniques pour essayer de permettre à chacun et à chacune de savoir comprendre d'abord qui lui-même est et comment il peut devenir ses avoirs. Ça veut dire comment il peut acquérir une possession si possible, parce que on peut vivre sur terre et malheureusement ne pas prévoir son épanouissement, ne pas prévoir son développement comme il se doit, et sinon, comme a prévu sa source d'approvisionnement vital. J'aimerais donc, à partir de ce moment, vous dire qu'il est donc possible que nous soyons capables de refaire notre vie en bien. Mais garder surtout notre santé, avoir une bonne santé, améliorer cette belle santé et être capable donc d'exploiter nous-mêmes pour gérer les choses de notre vie. Parce que l'homme a quand même, de par sa définition, 4 parties très importantes concernant d'abord sa partie matérielle que nous voyons et qui nous tient tant à cœur. Alors, cette partie matérielle va faire allusion rapidement, on dira, à l'homme lui-même en tant qu'être physique, en tant qu'être possession. Il se possède, il se contient, il doit se contenir, il doit être capable de se gérer. Nous mettrons l'accent dessus. Nous mettrons l'accent sur le fait que non seulement l'homme a cette partie merveilleuse, mais mieux, il possède sa femme. Ça fait partie de ses avoirs, ce qu'il a. Donc, le coaching de vie mettra l'accent sur la vie de l'homme lui-même et mettra l'accent sur, évidemment, la vie de son partenaire et de sa gestion dans tout son ensemble. Le coaching de vie ira plus loin pour penser, évidemment, que chaque maison a des enfants, chaque couple, certainement, de manière prévue, devrait avoir des enfants. Par conséquent, mettra l'accent sur le comment
nous pourrons acquérir ce qui nous manque vis-à-vis des enfants qu'il nous faut. Et nos enfants, comment les gérer, comment prévoir d'entretenir leur vie. Donc, ils doivent contenir de la vie, ils doivent donc les avoir, donc avoir la vie, se développer. Et non seulement ils se développent, mais il faut savoir gérer cette vie-là, l'entretenir. Ça fait partie de la mission ou l'une des missions du coaching de vie. Je vois que, est-ce que le côté du Blue Jean il fonctionne? Parce que le téléphone, je vois fermé. Hein? Ouais, la vidéo est fermée, mais parce que ben je m'excuse 2 minutes pour les gens de Blue Jean que je reprends parce que le portable. Alors, donc vous voyez, je continue pour les autres tout en mettant l'autre à jour et permettre à tous ceux qui sont sur le Blue Jean de me suivre. Alors, donc, nous aurons, vous comprenez que je vous montre les valeurs du coaching de vie, donc qui mettra l'accent donc sur la reproduction. Si nous allons plus loin, nous allons parler de la vie et de l'entretien de cette vie au sein de la famille. Voilà des éléments qui sont prévus. Donc, c'est très important. Alors, voilà que nous devrons nous rendre compte que le coaching de vie vous accordera les éléments de base, vous accordera la connaissance nécessaire pour donc avancer. Avancer dans le domaine de la vie parce que la vie ne se limite pas simplement au manger et au boire, c'est-à-dire à la nourriture physique, c'est plus que ça. Et donc, si c'est plus que ça, nous devrons donc nous réveiller pour être capables de posséder toute cette connaissance-là. Rapidement, je vais m'arrêter de ce côté pour vous dire que le coaching de vie va s'adresser donc à votre état physique, là aussi. Vous devriez donc, au plan physique, je veux dire, dans le cadre du bien-être matériel, alors posséder une santé parfaite. C'est ce domaine-là que nous utilisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne parlons pas des autres dimensions de la vie de l'homme, mais nous parlons du bien-être corporel, du bien-être physique, du bien-être qui va concerner tout mon moi physiquement. Donc, tout mon moi physiquement va nous amener à parler donc de ce qui peut nous rendre faibles, inefficaces, ce qui peut nous briser, nous faire du mal physiquement, que nous appellerons les maladies. Alors, les maladies vont nous amener à choisir ce thème donc qui est les maladies et leur signification. Pourquoi nous sommes malades, pourquoi nous avons telle maladie et qu'est-ce que chaque maladie en quelqu'un peut lui donner un message. Une maladie contient un message, une maladie je pourrais même dire que c'est un semblant de prophète envoyé en mission qui vous communique un message, mais là encore, un prophète pas trop gentil parce qu'il faut comprendre son langage. Si vous ne comprenez pas le langage de la maladie, vous ne saurez pas de quoi il s'agit. Et la maladie, comme ce n'est pas un homme, pour prendre conscience et se dire, bon, ben, c'est tant pis, tu ne veux pas m'écouter, je laisse tomber. Ou un vague-messe
hein, qui vient vous apporter un courrier et vous ne voulez pas le recevoir, il est obligé de repartir avec son courrier parce que vous ne l'avez pas reçu. Mais la maladie, quand elle arrive, elle s'impose, elle est là. Elle est dans ton corps. Et tant que tu n'as pas compris son langage, elle ne se retirera pas. Alors, dans cette situation qui frappe le monde entier et qui perturbe tout le monde, qui dérange, qui fait pleurer les nations, qui fait pleurer les pays, qui fait pleurer les présidents, qui fait bouger ces hommes-là qui se pensaient être puissants et forts, alors nous nous rendons compte si les plus hauts, les plus costauds peuvent trembler, ce n'est pas les plus petits qui ne peuvent pas trembler. Je veux parler donc des maisons, des familles qui pleurent, qui gémissent, qui crient, des gens qui souffrent parce qu'il y en a beaucoup qui sont frappés. Et en plus frappés par des maladies qui ne nous donnent pas l'occasion, même d'ailleurs, d'aller chercher à comprendre. Mais pourquoi cela? C'est tellement rapide. Jésus, en parenthèse dans la Bible, si je prends je rappelle cette compréhension, hein, il pouvait dire que évidemment, vous n'avez rien de moi, je n'ai rien du diable à moi, de quoi ai-je peur? Alors, ça veut dire que la maladie va essayer de nous rappeler peut-être qu'il y a quelque chose que nous devons à quelqu'un. Hein, nous devons à quelqu'un et puis il envoie son missionnaire pour nous dire attention, je te fais du mal. Hein. Ça peut être un signe d'avertissement. Vous verrez que la maladie peut nous conduire à un niveau d'un grand avertissement. Hein, ça peut nous rappeler à revenir à notre bonne conscience. Donc, il y a beaucoup d'éléments que nous allons voir aussi ensemble. Mais je vous donne ces petits éléments pour vous dire l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Nous, notre objectif, c'est vous permettre de comprendre, c'est vous donner une formation de base. C'est vous apporter de la lumière, de l'illumination que j'appellerai la connaissance. La connaissance, c'est un éclairage, c'est une illumination. La connaissance vous donnera l'orientation nécessaire, la guidance nécessaire. La connaissance vous amènera à un niveau d'assistance très important, ce qui est évident pour être capable de vous tenir la main et vous accompagner tranquillement. Donc, la connaissance que nous vous donnons aura pour but de vous illuminer l'intelligence afin que vous compreniez ce qui se passe autour de vous. Ça va vous apporter donc ce qu'on appelle le discernement. Vous aurez du discernement, vous aurez donc un éclairage formidable pour comprendre les choses de ce monde, leurs manifestations, pour comprendre ce qui se passe réellement. Voilà exactement ce que la connaissance va faire. Alors, vous arrivez à un niveau de vie où certaines choses nous arrivent et nous ne réussissons pas à comprendre son langage. Et on se demande qu'est-ce qui se passe. Mais évidemment, à partir du cabinet MDV Conseil, nous vous amenons à vous préparer à la compréhension de tout signe qui va se manifester devant vous, autour de vous et même en vous. Et comme là, nous parlons des maladies et de leur signification touchant la dimension physique de l'homme, alors nous vous amenons à cette réalité pour dire que tout ce qui arrive à notre corps, tout ce qui arrive à notre corps dans le cadre de cet enseignement va s'appeler maladie. Alors, maladie parce que ça nous met dans une situation d'inconfort, des hommes et des femmes pas bien du tout, où on ne se sent pas bien dans notre être d'intérieur, alors où on a des douleurs, on a un mal de tête, on a des maux d'oreille, des maux d'yeux, on a un mal dans le bras, dans le pied, dans le ventre, etc. Nous avons des fibromes, nous avons la grippe, et là nous mettons l'accent sur la grippe, et là maintenant nous parlons du coronavirus.
Voilà pourquoi j'ai choisi les deux éléments comme notre thème pour nous amener à les découvrir. La dernière fois, donc, nous avons parlé du coronavirus. Et nous avons terminé rapidement avec la définition du coronavirus et nous avons dit que c'était une épidémie, hein, plus qu'une épidémie, une pandémie. Donc, une pandémie, ça veut dire que ça va à une vitesse grande et elle est très contagieuse. On vous l'a dit. Donc, ce que nous avons vu. Ensuite, on vous a rappelé que le coronavirus, quand il arrive, eh bien, c'est d'une vitesse brusque, brutale, hein, d'une force tellement grande et qui ne donne pas le temps à quelqu'un de réfléchir et tu es abattu. Et donc, quand il arrive, c'est évidemment comme une technique diabolique. Vous voyez, et il est très séducteur. Il vient tout doucement, vous ne vous rendez pas compte, et puis il arrive et il vous pénètre et il y aura des petits signes. Hein, certains vont parler déjà de la gorge qui dérange, d'autres vont parler, mais ce qui est officiel, quand il arrivera, il a des manières de se manifester. Mais il se manifeste dans l'imagerie de cette maladie qu'on appelle la grippe, c'est-à-dire qu'il prend sa forme. Il prend la forme de la grippe, pour ne pas dire c'est une grippe qui s'est renforcée et est devenue plus virulente et est devenue plus méchante parce qu'il se dit, ben, toi, grippe, tu es trop petit, moi j'arrive, je fais la double dimension de ta frappe. Alors quand lui, il arrive, là, en regardant des fouilles, j'ai vu que le coronavirus était déjà sorti à un moment et il avait 20% de morts. Il pouvait faire 20% de morts. Et là, le coronavirus a progressé, donc a été plus travaillé. Et là, nous pouvons atteindre 90% de destruction. Donc, sur 100 personnes, vous avez maintenant à peu près 90 personnes qui peuvent partir facilement quand il vous atteint. Alors, ça demande de booster, on verra, mais ça va déjà demander de booster votre immunité. Hein, ça veut dire la force à l'intérieur de soi, je reviendrai vous donner les détails plus tard, qui va être l'élément de résistance. Il y a une force de résistance en nous qui devrait être les protecteurs, les gardiens de notre corps entier. Eh bien, si elles sont inefficaces, alors vous pourrez être aussi facilement terrassé, renversé. J'espère que je me fais bien comprendre et que vous suivez bien votre enseignement, parce que c'est un enseignement gratuit. Vous préparez tout en vous disant, voilà ce que nous faisons en réalité au niveau du cabinet MDV Conseil. Et donc, quand vous avez des besoins d'aide, d'assistance, d'accompagnement ou de coaching, comme on dit, et même sans oublier que nous avons des préparations de programmes adaptés à vos besoins au quotidien, professionnel, familial. Alors, c'est à vous de rappeler le besoin qui vous intéresse le plus. Nous serons disponibles pour mettre à votre disposition les solutions qu'il faut. Sinon, pour mieux vous orienter, nous vous aiderons à trouver les solutions. Cela, c'est avec vous et avec votre consentement. Alors, donc, maintenant que j'ai rappelé ce que nous avons vu la dernière fois, peut-être pour ceux qui sont là, je vais le reprendre rapidement. Alors, donc, quand il arrive, il arrive avec violence, hein, et se manifeste en plus chez les hommes, chez les humains, de façon très variée. Alors, pendant ce temps, on dirait cette grippe de ce coronavirus
qui prend l'habillement d'une grippe que nous connaissons habituellement, qui est tout gentil, toute gentille, les grippes qu'on a tout de suite, quelqu'un a une grippe, je respire pas bien, je suis enrhumé, et ainsi de suite, 2-3 jours, oh non, ça va, et même pas de fois de soins, mais ça va, tranquillement, il se reprend. Mais cette grippe, elle est causée par un virus. Un virus, un agent microscopique qui infiltre les cellules. Vous voyez, son rôle, lui, il infiltre les cellules, il pénètre les cellules, il s'infiltre à l'intérieur. Et quelle sorte de cellules? Il ne va pas vers les cellules mortes. Il n'est pas quand même, il est très intelligent, ce méchant-là. Il va vers les cellules vivantes et détourne toute la fonction cellulaire. Toute la fonction cellulaire, la manière dont les cellules doivent fonctionner, il les renverse. Si on va dire, par exemple, si ça devrait aller vers l'avant, il les ramène vers l'arrière. Donc, il y aura un conflit dans votre système. Il y aura un conflit dans votre système. Non seulement il le fait comme ça, et en mettant le dysfonctionnement, alors les cellules auront pour cause de se multiplier. Ils deviendront donc nombreuses, et puis ça pourra donc facilement se dispatcher dans tout le système et nous envahir. Avant de réaliser, vous aurez les poumons totalement abîmés, problèmes respiratoires aigus. Donc, il faut savoir que le virus de la grippe ici va s'attaquer au système respiratoire, comme je viens de dire, et puis se transmet principalement comment la transmission, quand il arrive que vous êtes touché dans votre système respiratoire, pour le dégager, il faut donc tousser, éternuer des fois. Et ça passera par là pour une transmission principale par le moyen des gouttelettes de liquide organique qui seront expulsées quand quelqu'un éternue, par exemple, ou quelqu'un tousse, ou même quelqu'un parle. Alors, il y a des jets de salive. Et là, ce seraient ces gouttelettes déjà empoisonnées qui vont être dispatchées. Alors, il faut savoir que c'est ce qui nous arrive maintenant. Voilà pourquoi je fais cet enseignement. Et voilà pourquoi je veux rappeler, bien sûr, que nous sommes dans une période où presque toutes les nations sont touchées. Les États-Unis, l'Asie, l'Afrique, maintenant, ça frappe dur. On a dit que ça ne pouvait pas tuer les Africains parce qu'il y a le soleil. Mais le virus du corona n'a pas peur du soleil. Il est en train de frapper les gens qui sont dans le soleil maintenant. Ils ont commencé à comprendre. Là, je vois à la Côte d'Ivoire, ils sont arrivés depuis hier ou ce matin à 80 ou hier. Donc aujourd'hui, ça doit augmenter. Mais les gens ils font tout au lieu d'avertir le danger pour que les gens, dites la vérité, que les gens aillent se protéger. Mais ne mentent pas pour que les gens se disent, ça ne nous tue pas, ça tue 1, 2. Mais lui, il progresse. Je vous ai dit que sa transmission, elle est rapide. Elle est rapide. Elle est rapide, elle se fait rapidement. Donc, on parle de pandémie. C'est tout le monde. C'est d'un volume extra. Et aujourd'hui encore, je regardais un film qui a apparu en 1912, 80, je crois. Je ne me rappelle plus, mais un vieux film, ou 82, quelque chose comme ça, qui a apparu. Et ce film-là, déjà, parlait du coronavirus fabriqué par des gens pour détruire le monde. Et c'est là qu'ils ont encore rappelé, au lieu que ça tue à 80, à 20%, ils ont trouvé que ce n'était pas trop méchant. Ils ont déjà fait le sida, et ils ont fait d'autres maladies, le stress, et puis là, maintenant, c'est le corona qu'ils ont pris.
le corona parce qu'on dit ben, c'est lui qui va tout couronner. Et on lui a donné un chapeau. Et quand vous voyez même la maladie, alors vous allez voir toutes les couronnes. Alors, prenez le temps d'inviter vos amis pour comprendre ce qui se passe sérieusement et mieux comprendre le langage de cette maladie. Là, pour l'instant, je vous présente d'abord les maladies et leur définition pour qu'on puisse les maîtriser avant d'aller parler des significations. Je suis donc une procédure normale et donc pour vous amener à être sûr que vous êtes de bons élèves et que vous nous suivez convenablement et que vous êtes avec nous tous les jours pour suivre ces enseignements. Vous avez donc des questions ou des choses non maîtrisées, n'hésitez pas, allez sur notre site www.mdv.biz. MDV, c'est M, D comme Daniel, V comme Viviane, I comme il, et E comme Emmanuel. Alors, vous avez mdv.biz, B-I-Z, et là-bas, vous aurez plein d'endroits disponibles pour nous envoyer vos questionnaires, pour nous dire vos motivations, sinon votre motivation, si vous en avez une seule. Alors, rentrez en contact avec nous à partir du site. Vous irez là-bas, vous nous trouverez, nous vous répondrons parce que vous nous aurez écrit et on va collaborer, discuter et dites-nous tous vos secrets de vie si vous voulez que nous vous aidons, que nous vous assistons et que nous vous accompagnons d'ailleurs pour la mise en place de tout le déroulement des choses qui sont un peu floues dans votre vie. N'ayez pas peur, contactez-nous comme les milliers de personnes qui nous contactent déjà. Alors vous aussi, même profitez de vous poser des questions sur votre propre vie. C'est super intéressant ce moment de confinement parce que beaucoup n'ont jamais le temps de s'arrêter un peu. Et aujourd'hui, nous sommes arrêtés. Nous prenons le temps de réfléchir et de revoir, de remettre toute notre condition de vie sur table avec le beau dossier du plan de notre vie, supposé être l'élément le principal de notre décision d'avancement. Nous mettons tout en place et nous allons donc évoluer. Je voudrais donc que vous vous réveilliez et que vous, sans hésiter, vous nous contactez pour en discuter comme beaucoup le font. Nous serons ouverts et nous serons prêts à vous recevoir sans hésitation. Alors, je veux dire donc, il faut donc comprendre que voilà comment cette maladie peut être transmise. Et là, par l'éternuement, par les tousses, par la parole. Alors, et nous parlons, on vous a dit que là, nous sommes dans une période de pandémie parce que ça frappe beaucoup de personnes sur une vaste zone. Donc, c'est pour cela que cette maladie est appelée une pandémie. C'est une pandémie. Hein? Donc, alors, il faut donc arrêter de nous amuser et de le prendre à la légère. Je voudrais donc m'adresser maintenant à ceux qui sont prêts pour entendre parler de la grippe. La grippe aussi, parce que c'est les deux maladies que je vous donnerai leur signification. Mais leur signification, ça veut dire le message contenu dans ces deux maladies et ce que les maladies veulent nous dicter au quotidien. Comment nous réparer, nous organiser ou nous réorganiser et redéfinir notre vie de telle sorte que nous ne soyons plus amis à cette maladie et que cette maladie comprenne que nous l'avons entendue et la maladie se retire. Parce que quand vous comprenez, comme la Bible d'ailleurs nous dit en parenthèse, vous allez connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. Un homme dans sa vie, mais plus vous avez la maîtrise de votre travail, vous êtes épanoui. Vous êtes donc libre, vous êtes heureux, vous pouvez avancer tranquillement. Voilà exactement ce que nous voulons arriver à faire.
vous donner la compréhension nette de ce qui vous manque et ce manque qui creuse un trou, donc une sorte d'abîme. Alors, dans cet abîme, dans ce gouffre, il faut forcément l'élément de solution. Et cela va se retrouver dans notre connaissance. Prenez l'exemple d'une femme qui épouse un homme. Ben, si tu es ignorante vis-à-vis des vérités qui concernent la gestion de famille, ben, tu finiras par être divorcé. Alors, l'ignorance tue, l'ignorance détruit, l'ignorance fait mal. Voilà pourquoi vous devriez penser à courir, à payer le prix. Vous voyez, aujourd'hui, on va à l'école pour être ingénieur, médecin et tout, parce qu'on veut acquérir de la connaissance pour réussir notre vie habituelle. Je voudrais donc vous parler maintenant de la grippe. Il va s'agir d'un état lié à la présence d'un virus causant d'ailleurs des symptômes que nous allons découvrir ensemble. Et ce sont ces symptômes-là qui nous permettront d'aller comprendre derrière la grippe ou derrière le coronavirus, celui qui est caché là-bas, certainement, qui nous envoie son message. Qu'est-ce qu'il veut exactement de notre vie? Pourquoi? D'où les symptômes. Et donc, je disais, donc, il va causer, la grippe va causer certains symptômes qu'on va voir ensemble. Je prends premièrement la fièvre. Vous aurez la fièvre. Et ça, c'est important de le savoir. Vous avez la fièvre. Vous avez des frissons. C'est aussi très important à le retenir. Vous aurez, vous pouvez avoir la toux. Donc, vous avez la toux. On va voir la fièvre quand on parlera des significations. Qu'est-ce qu'elle contient comme message? Pourquoi la fièvre? Pourquoi les frissons? Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie d'un homme? Pourquoi cela? Et la toux, pourquoi l'on tousse? Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui est caché comme message dans la vie de quelqu'un qui tousse habituellement? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le corps demande? Qu'est-ce que son âme en a besoin? Comment les choses peuvent être réparées? Et c'est ce que nous allons voir pendant tout ce moment d'enseignement. Et nous le faisons d'ailleurs gratuitement. Si nous avons des gens qui, malgré que ce soit gratuit, ben souvent qui sont absents, alors on le fera payant pour ceux qui payent et qui sont régulièrement présents. Et on fait ça parce qu'entre-temps, il faut savoir qu'on est encore gardé à la maison, confiné, pour vous entretenir, vous permettre d'apprendre, vous permettre de réfléchir et bien réfléchir, prendre de bonnes décisions. C'est pour cela que nous faisons tous ces enseignements gratuitement. Alors, vous aurez donc la toux et il ne faut pas oublier que ça va se suivre aussi des maux de tête. Il y aura des maux de tête. Il peut avoir la douleur, des douleurs musculaires où on va parler de courbatures, par exemple. Les gens ont le corps qui fait très, très, très mal. Donc, les douleurs musculaires, courbatures, ça devient dur, on est lourd, on est empêché de se mouvoir convenablement. Alors, on aura des éternuements. Là aussi, il faut le rappeler. Et ce que nous allons constater, c'est le problème de la respiration. Donc, les problèmes de respiration, sinon les problèmes respiratoires et respiratoires aigus. En parenthèse, il faut le rappeler. Donc, aigu. Alors, à un certain moment, même pour respirer, ça devient difficile. Ça devient difficile pour respirer. Il y aura bien d'autres éléments. Mais quand ça arrive à ce niveau, même les poumons sont totalement abîmés. Et c'est là que nous
Alors, on descend parce qu'il n'y a plus de résistance et on tombe et on est parti. Alors, il faut comprendre. D'où ce qui va nous intéresser, quand on va faire, donc, on arrivera là où il faut parler des significations. Alors, on va mettre l'accent sur ce que c'est que la fièvre et les frissons, qu'est-ce que c'est, et la toux, qu'est-ce que c'est, et quels sont les messages cachés derrière ces vérités, et qui est derrière cette grippe ou le coronavirus portera, qui vont porter les messages et qui viendront à nous pour nous dire exactement ce que nous devrons faire, comment nous devrons nous prendre. La preuve, c'est qu'il frappe tellement fort le coronavirus qu'on est obligé d'être confiné. Là, on est confiné, ça veut dire ici en Europe, on ne peut même pas marcher, tu ne dois pas quitter chez toi. Et même en quittant chez toi, il faut une autorisation, remplir le document qui te permet de sortir. Sinon, on est arrivé au stade où vous avez presque, on va dire, 1000 € même à payer comme amende parce que vous êtes sorti. C'est une infraction. Vous pouvez être emprisonné et ça salit vos dossiers. Terminé, vous ne pouvez plus rien faire dans la vie parce que vous n'êtes pas resté confiné. Et ça devient dur. Alors, donc, vous voyez que c'est important. Donc, il fallait que ce soit là pour qu'il y ait cette décision. En vous donnant ce petit exemple, alors pour vous dire, vous voyez, on est confiné. Confiné est égal au message, un des messages du coronavirus. Donc, on est confiné, ça veut dire reste chez toi. Et donc, le coronavirus veut que les gens restent chez eux. Et même là, vous restez chez eux, mais vous ne soyez pas unis, séparés, au moins d'1 mètre. Parce qu'il ne faut pas que chacun touche l'autre. Donc, ça veut dire que d'ailleurs, on se demande, il nous envoie où? Qu'est-ce qu'il veut? Voilà ces messages que nous allons essayer de fleurer, de chercher à comprendre, hein, et puis à maîtriser pour dire que, franchement, ce message, on est d'accord ou on refuse. Alors, c'est à vous, on arrivera. Donc, on aura donc aussi à comprendre les maux de tête, qu'est-ce que ça va signifier, douleur musculaire, courbature, éternuement, problème respiratoire et même respiratoire aigu. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout ça? Alors, qu'est-ce qu'il nous veut exactement? Qu'est-ce que la grippe nous veut exactement? Nous devrons le comprendre. Plus vous le comprendrez, vous le garderez pour vous parce que c'est un enseignement, ça vous donne des secrets et une maîtrise de la vie, une maîtrise des vérités qui concernent les maladies et vous saurez comprendre quand vous le voyez en quelqu'un, en vous, tout de suite comment vous comporter et l'aider à comprendre quelle est cette vérité qui ronge la vie de l'un de l'autre. Alors voilà un peu ce qu'il faut comprendre. La grippe atteint mon corps plus violemment qu'une rhume peut me forcer à rester bloqué à la maison sur une période de temps. Mais le coronavirus, lui, il est plus que ça. Lui-même, il te paralyse et il te croule au sol et il te tue si tu n'as pas les moyens. Parce qu'une fois il rentre en toi, qui se déclare, il n'y a pas de... On ne peut plus te rattraper. Donc, quand il y a des signalements, essayez de trouver la solution pour permettre de le dégager. Donc, vérifiez le rhume, vérifiez les petites toux, vérifiez les frissons, vérifiez les maux de tête, les courbatures, un peu comme en Afrique, nous parlons du palu, hein, en parenthèse, le diakwadjo. Donc, là, quand vous voyez ça, ben, faites attention entre donc la grippe habituelle et la grippe du coronavirus. Eh ben, c'est presque les mêmes désignations. Voilà pourquoi j'ai donné les deux définitions. Donc, les mêmes désignations, mais ce n'est pas les mêmes manières de frapper. Hein, ce n'est pas les mêmes manières de frapper. Lui, on pourra dire, excusez-moi le terme, la grippe, c'est niveau 1. Et le coronavirus, c'est le niveau 2 de la grippe. Pour ne pas dire, il y a le petit frère et il y a le grand frère. Et lui, quand il vient, il frappe. Et avec, pour ceux qui ont Netflix sur
qui ont Netflix sur sur la télévision ou Netflix dans leur portable, eh ben, il faut taper My Secret Terios. Hein, My Secret Terios, épisode 10, à la 53e minute. Vous allez voir qu'on vous parlera du coronavirus. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui et vous allez comprendre que le coronavirus, comment il a été créé, ceux qui ont le temps, qui peuvent le regarder, il faut beaucoup lire parce que c'est écrit en chinois ou quoi, mais écrit, traduit. Donc, vous pouvez lire pour comprendre de quoi je parle. Donc, je répète, My Secret Terios. Ça veut dire my, mon en anglais, secret, secret, et puis Terios, T-E-2-R-U-I-S. Si vous avez Netflix, et c'est sur Netflix, donc il y en a comme le canal Horizon, il y en a un groupe qu'on appelle Netflix, allez dessus, et vous allez voir, c'est très important. Alors, donc, voilà un peu ce que je veux vous dire pour aujourd'hui. Nous avons terminé, donc, les définitions, la définition du coronavirus et la définition de la grippe. On est prêt maintenant pour aller comprendre leurs motifs dans notre système, dans notre corps et quelle explication, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, nous avons ces deux. Alors, mais je vous donnerai, avant de terminer, j'ai déjà fini, mais je donne un dernier pour vous, hein, les différents types de grippe. Donc, nous avons deux types de grippe, à savoir une grippe naturelle avec des symptômes visibles pouvant se soigner comme maladie corporelle, physique. Et nous avons en deux une grippe bénigne, hein, mystérieuse, ou spirituel qui est difficile à soigner. Donc, difficile à soigner, donc parce que entre-temps, il reste invisible. Il reste invisible, mais il terrasse. Donc, voilà ce que je voulais rappeler. Et puis, prochainement, nous allons parler de la grippe. Pendant que je veux vous expliquer, et je vous amène à apprendre en même temps beaucoup de choses. Sinon, je vous donne le nom de la maladie, je vous donne les explications, mais ce n'est pas la méthode que je préfère. Je parle, je vous donne les explications, que ce soit clair. Quand vous partiriez, vous ne direz pas, j'ai vu les enseignements, mais je n'ai rien compris. C'est vrai que c'est des enseignements gratuits que nous vous offrons, mais en même temps que c'est gratuit, faisons-le convenablement. Disposez-vous pour apprendre, invitez vos amis, partagez ce que vous recevez pour que d'autres personnes aussi soient capables de les entendre et puis de les comprendre pour être sauvés. Je voudrais donc vous remercier pour votre présence ce soir et je voudrais encore vous dire grand merci pour votre présence. N'oubliez pas donc d'inviter vos amis, d'inviter tout le monde et de leur dire que nous avons un enseignement et faites-le. Cela nous encouragera pour continuer à vous enseigner gratuitement. Sinon, j'aurais préféré écouter la voix du coronavirus, m'asseoir tranquillement chez moi, me confiner. Alors, soyez donc ouverts et ne laissez pas le message que je viens de vous donner du coronavirus vous retirer des autres et l'empêcher de le voir. Je veux vous saluer encore une fois de plus. Rejoignez-nous si vous avez des questions privées, de famille, de couple. Vous avez des questions professionnelles. Pour l'instant, tout est arrêté, mais ce qui vous intéresse, nous pouvons encore en discuter parce que je suis sûr que vous serez vivant et vous pourrez donc vous préparer pour la reprise de la vie. Parce que là, tout est arrêté et tout repart certainement à zéro. Réveillez-vous pour qu'on avance ensemble. Je voudrais vous féliciter
et vous inviter à aller sur www.mdvie.biz. B-I-Z. Laissez pas de problème chez vous à la maison. Contactez-nous pour qu'on touche ces solutions ensemble, qu'on retrouve ces solutions. Des difficultés dans la vie de vos enfants, de votre maison, des difficultés dans votre travail, dans vos missions. C'est ça le coaching de vie. Et nous sommes les spécialistes du métier du coaching de vie. En tant que consultant et coach de vie, n'hésitez pas à nous rencontrer et nous allons vous affecter celui qui sera disponible pour vous suivre et je vous garantis que vous trouverez la solution pour ramener la paix en vous-même, dans vos émotions, dans votre intelligence, dans votre sagesse. Vous aurez à ramener la liberté là où il y avait l'oppression en vous, et même plus que l'oppression, une obsession, vous pourrez trouver votre liberté. Nous voulons donc vous encourager à décider de vous libérer, de vous sortir de l'emprise des forces, des fois qui viennent de l'extérieur, parce qu'il y a des gens dans l'extérieur cachés qui nous influencent. Et si vous prenez donc rendez-vous, nous aurons à toucher ces aspects pour mieux vous éclairer et même vous disposer, comme je suis en train de le faire, des enseignements qui seront adaptés à votre situation pour permettre non seulement solutionner les choses, mais vous équiper pour que vous soyez un antidote, que vous ayez l'antidote du mal qui veut ronger votre maison, votre famille, et tout ce que vous pensez qui peuvent être perturbés chez vous. Je veux vous encourager à devenir meilleur et non pire. Réveillez-vous, prenez votre vie en main, apprenez à apprendre et apprendre pour comprendre, pour entendre, pour comprendre et mieux comprendre. Si vous avez maîtrisé, après avoir bien entendu, écouté, entendu, alors vous serez libre. Vous serez libre parce que vous saurez faire, parce que vous saurez gérer les choses, parce que vous saurez vous comporter. Je voudrais vous encourager encore. Très bonne soirée à tous, tout en vous remerciant avec beaucoup de succès et de réussite, même étant dans le confinement. Profitez du confinement pour mettre de l'ordre, profitez du confinement pour avoir pu régler les choses et mettre en route la nouvelle mission qui vous sera confiée. Je voudrais vous encourager à réussir. N'oubliez pas de nous contacter. Bonne soirée à tous et à bientôt. Merci. Sinon, à jeudi prochain. Sinon, comme les autres, envoyez-nous. Toute la semaine, nous pourrons travailler avant jeudi parce que, comme les autres envoient les messages, nous attendons donc vos messages. N'hésitez pas. Faites, vous aussi qui êtes pour la première fois en train de nous attendre, de nous entendre, faites le premier essai. Allez nous envoyer un message et dites-nous ce que vous voulez ou même encourager le travail qu'on fait. Allez sur le site et vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Merci. Bonne soirée encore une dernière fois et à jeudi.